Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment se passe ce matin pour vous? Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Le Seigneur nous accorde une nouvelle grâce chaque jour et nous aide à traverser cette journée. C'est pourquoi nous devons marcher avec Jésus. L'Écriture dit que ce sont les derniers jours. Le retour de Jésus-Christ et la fin du monde sont proches. Lorsque Jésus parle des signes de ces temps, il dit: en de nombreux endroits, de grands tremblements de terre, des épidémies, des guerres et des famines surviendront. Ce sont des signes importants. Jésus-Christ l'a dit. Parmi eux, la pandémie de Corona a récemment touché le monde entier. À présent, des guerres se déroulent à l'échelle mondiale. Nous voyons de nos propres yeux que de nombreuses nations sont impliquées dans des guerres et que l'économie est affectée à l'échelle mondiale. De la même manière, une famine qui pourrait toucher le monde entier est sur le point d'arriver. Cela arrivera selon les paroles de Jésus. Vous vous demandez peut-être quoi faire lorsque les famines surviendront? Le Seigneur a fait une promesse dans le psaume 33, verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Les yeux du Seigneur sont sur vous pour vous garder en vie pendant la famine et pour vous protéger. À qui fait-il cela? Au juste. Si un homme s'engage à mener une vie juste et marche avec Dieu, le Seigneur le protégera et pourvoira à ses besoins, même si la famine sévit autour de lui. C'est la promesse. Regardez la Bible. Il y eut une grande famine dans le pays d'Israël. C'était une grande famine, tout comme le Seigneur l'avait prédit à l'époque d'Élie. Il y avait une pauvre veuve. Elle se trouvait dans une situation où elle ne pourrait plus survivre à la famine. Elle avait un peu de farine et d'huile avec lesquelles elle voulait faire du pain, manger et mourir. Elle avait perdu espoir. Le Seigneur a envoyé le prophète pour aider cette veuve. Le Seigneur l'a pourvue et protégée pendant toute la durée de la famine. Nous voyons cela dans les Écritures. Le Seigneur a envoyé un corbeau pour nourrir Élie, le serviteur de Dieu, pendant la famine. Il l'a nourri par l'intermédiaire d'une veuve. Non seulement cela, il l'a nourri par un ange et l'a protégé. Ainsi, Dieu est capable de nous protéger même pendant la famine. Par conséquent, ne perds pas courage et n'aie pas peur lorsque des problèmes comme la famine surviennent. Les derniers jours seront ainsi. Même en ce temps, Jésus est avec nous pour protéger, garder et pourvoir. Ne perds pas cette foi. Dis-tu, même maintenant, nous sommes en famine. Nous faisons face à des dettes et à une crise financière. Nous ne savons pas quoi faire pour nos besoins. On dirait que nous sommes frappés par la famine. Même si nous avons tout, on a l'impression de ne rien avoir. Est-ce que tu luttes ainsi? Le Seigneur dit: mon fils, ma fille, je te nourrirai même pendant ce temps de famine difficile que tu traverses. Je t'habillerai et je pourvoirai à tes besoins. Je prendrai soin de toi. Alors, ne sois pas troublé ni effrayé. Appuie-toi sur le Seigneur. Dis avec foi: tu me suffis et tu pourvoiras à mes besoins et me conduiras. Il te conduira merveilleusement. Prions-nous. Père, tu es le Dieu qui pourvoit et nous protège même pendant la famine. Ce fils, cette fille traversent une situation difficile. Ils sont dans une situation semblable à celle d'une famine. Comme tu l'as promis, fais un miracle pour eux et pourvois à tous leurs besoins. Change leur pauvreté. Bénis-les selon ta promesse. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.